Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette sympa, facile à faire, c'est une cuisine d'assemblage. Hein. Donc j'ai pris des gnocchis, je les ai fait cuire, une petite crème au gorgonzola, un peu de jambon de speck, un peu de jambon de Parme. Franchement tout simple, une idée pour le soir, c'est super génial. Allez, on passe tout de suite à les ingrédients. Alors, il va nous falloir des gnocchis à base de pommes de terre. Donc prenez pas les lustres crus qui sont à revenir à la poêle. Nous on va prendre des frais comme ça qu'on va faire cuire. Hein. Niveau cuisson, pas compliqué, 2 à 3 minutes hein, dans de l'eau chaude, point. On va accompagner ça d'une brique de crème fraîche liquide, donc là 25 centilitres. On va faire une petite sauce avec gorgonzola. Et on va agrémenter ça avec un peu de jambon fumé. Donc vous pouvez prendre du jambon de Bayonne, vous pouvez prendre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, ça va pas être une recette très cuisinée, c'est vraiment une idée de recette assez simple, avec, moi j'appelle ça une cuisine d'assemblage. Allez, on est parti. Allez, comme je vous ai dit, j'ai mis une casserole d'eau chaude à bouillir. Hein, là, je l'ai baissé un peu, il était en pleine ébullition. Je vais y mettre mes gnocchis. Et on est parti pour 3 minutes de cuisson. Après, on égoutte et on réserve. Donc, pendant que nos gnocchis cuisent, on va s'occuper de notre jambon. Donc là, rien de compliqué. Moi, j'enlève un peu le gras. Vous pouvez le laisser si vous avez envie. Il n'y a pas de souci, c'est un choix personnel. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le détailler en petite lanière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder la moitié en lanière et l'autre moitié, je vais le couper en dés. Hop. Voilà, moite. Allez, j'ai pris une casserole, je vais y mettre ma crème fraîche. Je vais tout de suite penser à poivrer. On va éviter de saler par contre. Et je vais venir y mettre mon fromage. Donc moi j'ai pris du gorgonzola parce que j'adore ça. Vous pouvez très bien prendre du roquefort. Vous pouvez très bien prendre du Saint-Maur ou n'importe quelle pâte persillée. Ça va donner un super goût. Donc là, vous dosez selon votre goût. Donc n'hésitez pas à mélanger et à goûter entre deux. Moi, j'en ai mis la moitié. Donc là, c'est un morceau de... Alors, je ne vous dis pas de bêtises, un morceau de 150 grammes. J'en ai mis environ la moitié. Et donc, on va faire chauffer. Et on va tout simplement mélanger avec un fouet et attendre que le fromage fonde dans notre crème. Donc là, notre fromage est presque fondu. Il manque plus grand chose. Là, je vais m'arrêter là. Je vais rajouter hop, mes gnocchis que j'avais mis à égoutter. Je vais rajouter mon jambon que j'ai coupé en dés. Et là, je vais changer d'ustensile. Je vais arrêter avec le fouet. Et je vais prendre une écumoire. Voilà. On va juste les faire réchauffer un petit peu. Et après, on va les basculer dans un plat et ça va aller au four. Alors, j'ai récupéré mes gnocchis, je les ai mis dans un plat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter hop, mes petites lanières de jambon speck sur le dessus. Alors pourquoi sur le dessus? Parce que en les mettant comme ça sur le dessus, au four, ils vont commencer à devenir un peu chips, un peu durs. Et ça va ramener un peu de consistance à notre plat. Voilà, regardez, tout simplement.
Alors vous voyez, il n'y a pas de la grande cuisine. C'est juste une idée comme ça. Ça peut aller vite un soir. Après, je vous dis, vous prenez le fromage que vous voulez. Moi, j'ai fait une petite quantité là parce que ben, on n'est qu'à deux. Ce soir, on n'est qu'à deux. Il n'y a pas les enfants. Donc, il suffit juste d'augmenter un peu les proportions selon le nombre de personnes que vous êtes. Hop, et on est parti pour un quart d'heure au four. Et voilà le résultat après cuisson. Regardez, on a le bien côté mousseux sur les côtés. On a le jambon qui est au-dessus, qui est un peu côté chips, un peu croustillant. Ça va être super moelleux avec la crème, un bon petit goût. Allez, je vous souhaite un bon appétit, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.